moi, je vais me préparer pour le Pilates. Donc, j'ai plus qu'à dénouer mon t-shirt. J'ai tout prévu, vous avez vu. Et puis, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas le Pilates, à enlever vos chaussures. On peut rester pieds nus à chaussettes, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je ne sais pas effectivement qui va suivre, je me permettrai, comme d'habitude, de donner le maximum de précision. Comme ça, si jamais vous découvrez, vous ne serez pas perdu. Et je me prépare et on y va. Entre-temps, si vous avez besoin de boire, bien n'hésitez pas. Et on commence dans 1 minute. Donc, pour combler cette minute, j'en profite pour vous expliquer. Donc, le Pilates vous permet vraiment de travailler en profondeur. Et évidemment, ça nous aide à avoir un ventre plat dans le sens où vous verrez que ça va toujours très fort le ventre. Donc, ça resserre vraiment la ceinture abdominale, la ceinture lombaire. Donc, très bon pour la posture. Pardon. Ensuite, le Pilates est basé sur des respirations lentes et profondes, même si c'est par les côtes. Je vous expliquerai tout ça. Donc, ça nous permet aussi de tonifier notre corps. Les mouvements sont lents et sont donc plus efficaces. On travaille vraiment très bien, même si on ne dirait pas. D'accord? Donc, pareil, essayez de penser aussi à ça, de respirer plus profondément, d'avoir un mouvement plus lent, plus contrôlé pour avoir un maximum de tension et donc un maximum de résultats. Alors, je me suis trompée en introduction de vidéo, c'est pas 45, mais c'est 30 minutes de Pilates. Et bien justement, il est l'heure. Donc, on commence toujours par s'échauffer un petit peu. Gardez les pieds parallèles, les talons sous les hanches, une souplesse des genoux. Et je vous propose, moi, de commencer par un petit enroulé des épaules. Mais vous avez vu ici, par exemple, on prend le temps. D'accord? On ne va pas trop vite. On inspire, on expire tranquillement. Respiration continue. Pendant qu'on enroule tranquillement nos épaules dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, super. Ensuite, on va juste échauffer un petit peu le bas du corps. On va jouer à l'équilibriste. Fixer un point devant vous. Et juste, on va faire des petits cercles avec la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, donc grandissez-vous bien, sinon on perd l'équilibre. Hein. Et si éventuellement vous êtes sur un tapis, ça peut déséquilibrer aussi. Allez, deuxième échauffement. Hop. Petit cercle avec la cheville. Et de l'autre côté. Voilà. Ah, on va juste échauffer un petit peu notre dos. Reposez les pieds parallèles, inspirez. Expirez, on enroule. Lâchez bien les épaules parce que parfois on met de la tension. Gardez une souplesse des genoux. On descend tranquillement. Essayez de sentir votre corps, à quelle vitesse vous avez envie d'enrouler et de dérouler. Une fois qu'on arrive à son maximum, on déroule tranquillement. Et voilà, on a échauffé rapidement tout notre corps. On va commencer par un premier exercice. Donc, à partir de maintenant, je vais placer ce qu'on appelle le bassin neutre. Donc, je vais me placer d'ailleurs de côté, mais vous pouvez rester de face. Par contre, très important, toujours la petite souplesse des genoux et les talons sous les hanches. Parce que sinon, si les genoux sont tendus, au final, vous êtes jamais en neutralité puisque l'ischio est entraîné. Donc, je vais me placer sur le côté pour que vous voyez comment on place le bassin neutre. Ici, c'est juste une bascule du bassin de l'avant vers l'arrière. Je me place bien pour que vous me voyez. Hop, vous avez vu? C'est un tout petit mouvement. C'est votre pubis qui va devant, derrière. Amplitude maximale. Et vous allez essayer tout simplement de réduire cette amplitude pour trouver en fait le juste milieu entre le pubis vers l'avant et vers l'arrière à son maximum. D'accord? On est au centre. Donc, pour vous aider à savoir si vous avez un bassin neutre, au final, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier en plaçant les paumes de main sur les os des hanches. Vous formez un triangle avec le pubis et si la pointe du triangle est perpendiculaire au sol, a priori, c'est que vous avez trouvé votre neutralité. Juste pour rappel, la neutralité, on a chacun un bas du dos qui est plus ou moins creusé. Et bien voilà, on a chacun la nôtre et c'est à nous ici d'essayer de la trouver. Bien, une fois qu'on a ça, ensuite, vous serrez très fort le ventre, mais vraiment très fort. Et vous contractez le périnée. Donc le périnée, quand j'appelle bien en fait ce qu'il faut, c'est vous retenir d'aller aux toilettes. Moi, c'est la seule image qui me parle. On contracte à l'intérieur, c'est comme si ça remontait. Et puis vous avez en plus le ventre pied serré. C'est bien qu'une fois que tout ça est bien verrouillé, difficile de respirer par le ventre. Donc n'hésitez pas à placer vos mains sur les côtes
pour vérifier qu'à l'inspire, vos côtes partent sur le côté et qu'à l'expire, elles reviennent. Ouais. Si elles vont devant, c'est qu'il faut serrer un petit peu plus le ventre. Une fois qu'on a ça, qu'on est placé, premier exercice. Je voudrais vous faire travailler un petit peu les bras. On va essayer de travailler un peu tout le corps, même si 30 minutes ça passe vite, mais il y aura d'autres séances. Alors je vais me placer par contre à nouveau sur le côté, puisque vous devez bien voir. Donc vous pouvez rester face, on reste bien placé, on va incliner légèrement le buste. Oui, légèrement, partez pas comme ça. Hein. C'est tout petit, c'est juste parce qu'on va essayer de dégager nos bras vers l'arrière. Et vous allez faire, vous avez vu, c'est des petites pulses. On repousse notre mur, tout petit, tout petit. Et votre respiration, par les côtes, elle est continue. Oui. Alors, pour le moment, tout va bien. Vous allez voir que dans quelques instants, ça ne va pas tarder à bien travailler. Donc, inspirez profondément, expirez profondément, en serrant toujours notre centre. Ça fait beaucoup de choses à penser, je sais. Mais après, quand vous êtes habitué, évidemment, pour ce qui est du ventre, etc., ça devient un peu plus automatique. Là, ici, si vraiment vous avez moins l'habitude, effectivement, il faut vous concentrer sur deux choses. Notre exercice, notre mouvement de bras et notre centre. Allez, inspirez. Expirez. De manière continue. Juste encore un peu. Donc, on est d'accord, vous sentez votre triceps. Hein. Si vous ne sentez pas le triceps, c'est qu'il y a un problème. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Parce que là, on est bien placé. Donc, on va juste continuer un tout petit peu, juste un peu. Si vraiment vous avez besoin d'une pause, vous la prenez. Mais voilà, ceux qui ont l'habitude, peut-être qu'ils peuvent continuer encore un peu. Allez, allez. Ça se termine. Vous avez vu, la gym ça me fait travailler bien. On ne dirait pas hein, quand on me voit. Allez. 4, 3, 2. Et donc, vous pouvez relâcher. Si vous avez besoin de secouer vos bras, n'hésitez pas. Comme on a travaillé l'arrière, le triceps, c'est bien d'équilibrer, de travailler avec le muscle à l'avant, le biceps. Ici, c'est exactement la même chose. N'oubliez pas, il faudra être lent. Et écoutez bien les précisions pour être sûr de bien le travailler. Première chose, on reste placé comme on était. A priori, ça ne va pas bouger. N'oubliez pas juste de serrer le centre. Et puis moi, je me replace juste sur le côté, mais pareil, c'est pour que vous voyez. Après, je vais me remettre face à vous, donc vous pouvez rester face caméra. Alors, ici, placez bien vos paumes de main vers le ciel. Et vous avez vu, mon bras, il n'est pas là. Et voilà. Il faut que votre coude, en fait, reste bien à hauteur d'épaule. Ça, c'est important. On serre notre centre. On va prendre le temps d'inspirer profondément. Et d'expirer, retendre. Vous avez vu, on va pas vite. Si vous allez vite, vous n'allez rien sentir du tout. D'accord? Il faut prendre des haltères. Là, sans haltères, vous allez voir, c'est magique, ça a très bien travaillé. Mais il faut être lent et il faut faire attention à chaque fois ici, au fur et à mesure, que votre coude ne descende pas. Parce que sinon, ça ne travaille pas. D'accord? Donc, il faut vraiment rester face. Inspirez, ramenez. Et expirez, retendez. On serre toujours notre centre. Voilà. Là, normalement, ça commence à bien travailler. Donc, on va continuer juste un peu parce que c'est justement quand ça commence à piquer qu'il faut rester un tout petit peu, être sûr qu'on va bien fatiguer votre muscle pour qu'il puisse bien récupérer et donc bien se galber au repos. Encore. Inspirez, réfléchissez. Expirez, retendez. Moi, je vous en propose encore 3. 3 pour être sûr qu'on va avoir des beaux biceps. Alors, ça reste quand même un muscle un peu plus tonique que le triceps, hein, mais voilà, c'est bien d'équilibrer, de bien tout travailler quand même. Et bah, pareil, si vous avez besoin, n'hésitez pas à secouer un petit peu vos bras pour relâcher. Bien. Alors, moi maintenant, je vais vous proposer d'aller au sol. On va travailler au sol, le reste du corps. Et donc, pour ça, ici, vous allez vous placer au bord de votre tapis et vous allez juste enrouler la colonne pour descendre. Et comme on va descendre, vous pouvez fléchir bien sûr les genoux. Je voudrais juste, comme parce qu'on va travailler, que vous puissiez... Alors, je vais juste par contre me placer dans l'autre sens, sinon je vais me bloquer avec le bras. Et voilà. Donc,
Voilà, on va placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. D'abord, on va juste faire un petit dos creux de rond, voilà, pour échauffer encore un petit peu notre colonne. On a le temps. Inspirez, creusez les fesses et tête vers le plafond. Expirez. On arrondit et on prend le temps. Gardez bien les souplesses des coudes. Souvent, on se rend compte qu'ils sont fort tendus. Attention aux articulations parce que mine de rien, on est de la tension, c'est fragile. Et on peut se retrouver avec de l'arthrose flétale et on ne comprend pas pourquoi. Voilà. Allez, je creuse et je ramène. Et on va rester justement en position quadrupédique, mais on va replacer le bassin neutre. Alors, juste une petite astuce parce que on va être un peu en position de déséquilibre pour travailler la stabilisation. Donc, vous avez vu, mais ici, au lieu d'avoir les pieds à plat, le dos du pied à plat, moi, je vous conseille de crocheter vos orteils de cette façon. Ça active votre cuisse avant et ça vous aidera à vous stabiliser. On va également placer le bassin neutre. Donc, comme tout à l'heure, voilà, on va juste pousser. Alors, vous avez, c'est pas le dos. Là, je fais toujours dos creux de rond avant, juste pour que vous voyez la différence. Cette fois, le dos ne bouge pas. C'est juste vos fesses qui partent vers le plafond et le bassin qui part vers l'avant. Ouais. Grand mouvement de bascule qu'on va essayer de réduire de façon à trouver le juste milieu entre ces deux amplitudes vers le plafond et vers l'avant. Ouais. Voilà. Une fois qu'on a ça, on serre le ventre et on contracte toujours notre périnée. Et on va faire un petit exercice. Donc sur ces jambes et bras opposés. J'insiste parce que parfois il y a des gens qui ne font pas attention à cette consigne et qui font même bras, même jambes. Et je ne sais pas comment ils tiennent l'équilibre, ils sont très forts. Donc là, c'est bras et jambes opposés. On va juste tendre bras et jambes, on va très loin. Et là, vous avez le droit d'arrondir. Et je retends, j'inspire. Et j'expire, je ramène. Voilà. Donc ici, on travaille la stabilisation, c'est-à-dire que vos hanches et vos épaules elles doivent rester face au sol. Ne vous laissez pas déséquilibrer. Essayez de ne pas aller trop vite. Et vraiment chercher ici l'extension maximale jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des vos chevilles, des pieds. Oui, on se grandit. Inspirez, tendez. Et expirez, ramenez. Voilà. Allez, encore une main. Parce que ça, c'était pour un côté. Donc, on va forcément faire l'autre. Ah, j'ai oublié de vous dire, surtout, soyez vigilants, gardez bien un écart de hanche entre les genoux. Ne les collez pas, sinon, forcément, pour l'équilibre, c'est compliqué. Il faut toujours être en alignement, d'accord? Sinon, forcément, ça marche difficilement. Allez, même chose, donc, l'autre bras, l'autre jambe. J'inspire, je tends. Et j'expire, je ramène, coude et genou au centre. Alors là, votre dos, il arrondit peut-être un peu quand même. Voilà. Mais surtout, ici, ce qui est important, c'est qu'on a le temps d'aller chercher loin sur les côtés. On allonge, on se grandit. Inspirez, tendez. Garde aussi le coude souple. Allez, encore un peu. Et on en fait encore 3. Et le dernier. Alors, si vous avez besoin quand même de récupérer un peu, n'hésitez pas ici à venir poser donc les fesses sur les chevilles. Je vous propose un exercice sur le dos et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va en faire un qui est quand même assez sympa, d'accord? Il y en aura d'autres qui travailleront mieux les autres semaines. On commence en douceur si jamais. Donc, ici, juste on va passer à plat ventre. Et quand on a plat ventre, on n'a pas de problème de bassin neutre. Parce que voilà, je dirais au sol. Ah, par contre, vous n'oublierez pas donc, de serrer le ventre et de contracter le périnée comme toujours. Ça, c'est important. Bien. Alors,
On va juste tendre les bras et les jambes. On essaie de s'allonger un maximum. Surtout, ne regardez pas vers les murs. Gardez votre regard au sol, sinon vous allez casser la nuque. Et ici, n'oubliez pas, c'est comme dans l'exercice précédent, ne vous trompez pas, c'est bras et jambes opposées. Donc, on prend le temps d'inspirer et à l'expire, de monter un bras à une cuisse. Et j'inspire, je relève. Donc, on cherche l'allongement, l'autre bras, l'autre jambe. Alors, peut-être que vous ne décollez pas beaucoup. Ça, après, ça dépend de notre entraînement par rapport à ça. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas forcément chercher la hauteur, mais de chercher un allongement pour bien sentir ici votre dos qui travaille. Donc, serrez toujours le centre, sinon ça marche moins bien aussi. Et puis, il faut protéger votre dos. Voilà. Cherchez l'allongement parce que si on monte sans trop se grandir, au final, on ne sent pas le dos qui travaille à profondeur. Voilà. Inspirez, on repose, lent. Expirez, on décolle, lent. Voilà. Et on va chercher loin sur les côtés. Juste encore un petit peu. Et essayez aussi de ressentir, oui, de sentir tout ce qui se passe dans votre corps. Le pilates, c'est aussi un cours qui nous permet de respirer en profondeur, même si c'est par les côtes. Et puis d'être à l'écoute de notre intérieur, de nos sensations, de prendre le temps. Allez, encore une fois, sur chaque bras et chaque jambe. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Donc ça, c'était pour notre dos. On va retravailler un peu les fessiers, mais bon, si vous avez fait le cap avant, vous avez déjà bien travaillé les fesses. Alors moi, je vous propose de travailler, on va dire, la finition, petit et moyen fessier, petite portion. Ça nous intéresse moins, mais je dirais comme ça, au moins, ce sera complet si vous avez fait le cours d'avant. Donc, à vous de choisir, soit vous êtes complètement allongé au sol, mais on va partir de là par contre, de toute façon, pour être sûr d'être bien aligné quand même. Donc, mettez les pieds flex si vous les voyez. C'est que c'est ok, c'est que vos jambes ne sont pas trop vers l'arrière. Donc, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez placer le coude ici sous l'épaule. Mais attention, ne soyez pas tenté de relâcher comme ça. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Donc, normalement, vous serrez le ventre, donc vous êtes automatiquement redressé. Mais voilà, il faut aussi penser à garder l'épaule en hauteur. Même si vous placez la main ici, ne tombez pas dans le piège de vous arrondir. Voilà. Alors ensuite, pour la stabilité, le genou de la jambe du sol va venir fléchir ici. Comme ça, on sera stable. Et puis, la jambe qui est tendue, elle va venir dans le prolongement de la cuisse. Elle efface. Et là, en fait, vous voyez comment vous voulez mettre le bras. On inspire, on monte. On expire, on descend. Lent. Parce que si on va vite, ça ne travaille pas pareil. Et si ça ne travaille pas assez, par contre, n'hésitez pas à mettre la pointe de pied vers le sol. C'est le fait de faire une rotation comme ça vers l'intérieur qui va permettre d'engager petit moyen fessier. D'accord? Donc, voilà, ça c'est l'option pour que ça travaille mieux. Je dirais maintenant, si vous voulez que ça travaille un peu moins, ben juste rester avec le pied flex sans mettre la pointe de pied vers le sol. Alors, vous avez vu, on va pas vite, hein? Pas besoin d'aller vite. Allez pas non plus trop, parce que si vous allez là, ça va rien travailler du tout. Ok. Donc, restez vraiment à bonne hauteur. On en fait encore 5. Donc 3. Allez, courage. Normalement, ça travaille déjà bien. Ah, si vraiment vous n'en avez pas assez, vous pouvez refaire un petit bonus après, hein. C'est pas grave. Hein. Mais en principe, non. Tout le monde est toujours content de l'arrêter celui-là. Allez, on a fait notre compte. Si vous avez besoin de tapoter, pour certains, ça aide. Donc n'hésitez pas. Je vais quand même devoir passer de l'autre côté pour éviter de vous tourner le dos. On va se replacer exactement de la même manière. Je m'allonge, pointe de pied. Et puis moi, bon, je préfère être ici, mais voilà, il faut aussi rester au sol. On fléchit la jambe du sol. On ramène la jambe tendue. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et on reste dans le contrôle. Bon, ben, si vous avez tout fait avec le calf, hein, aujourd'hui, vos fessiers, ils ont vraiment travaillé sous toutes les coutures. Allez, allongez toujours le dos. On essaye
2 pas, arrondir son dos, pas rentrer vers l'intérieur. Allez, inspirez. Expirez, descendez. Restez dans le contrôle. Encore. Inspirez. Et expirez. Allez, juste encore un peu. Encore 3. Vous avez vu quand on va lentement, comme ça travaille bien. Ah, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a presque fini. Alors, on a travaillé les triceps, les biceps, le dos, les fessiers. Je sais que vous aimez bien travailler un petit peu le centre du corps. Donc, on va faire un exercice au sol. Écoutez, je vais vous faire pour aujourd'hui un exercice de niveau 1, mais il travaille très bien. Si vous êtes habitué, il suffira de jouer sur l'amplitude. Il travaille très bien quand même. D'accord? On en fera d'autres, un peu plus compliqués, sur d'autres séances. Voilà. Une chose à la fois. D'abord, placez-vous correctement. Les talons près des fessiers et gardez, s'il vous plaît, comme toujours, une largeur de hanche d'écart. Ne collez pas les genoux. Et ensuite, on place notre bassin neutre, comme toujours. C'est comme quand on a fait tout à l'heure. Le bassin va vers le plafond et vous sentez la zone lombaire qui s'imprime légèrement dans le sol. Puis vous repoussez le bassin vers le sol et là, les lombaires creusent légèrement. D'accord? Grand mouvement de bascule, amplitude maximale vers le haut et vers le bas. Et puis petit à petit, vous allez essayer de réduire cette amplitude. Et comme tout à l'heure, vous pouvez faire, pour vérifier ici, le triangle. Mais cette fois, votre triangle, en fait, il doit être parallèle au sol. Ok? Donc, c'est-à-dire que si la pointe du triangle est vers le haut ou vers le bas, c'est pas bon. Non, on est bien parallèle. C'est-à-dire que si je pose un verre d'eau, le verre d'eau ne tombe pas. Ou un verre d'autre chose, hein, si vous préférez. Allez, alors une fois qu'on a ça, on va également penser à serrer son ventre très fort, à contracter le périnée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ici, on est au sol, veillez à vérifier que votre ventre est assez serré. Donc pour ça, placez les mains sur les côtes et voyez si vos mains vont bien vers les murs. Elles ne doivent pas aller vers le plafond. Sinon, c'est que vous pouvez serrer encore un peu plus votre ventre. Ok? Bien. Si tout ça c'est bon, on va pouvoir commencer. Et vous allez donc placer ici vos mains le long des cuisses. Et je vais inspirer. Et à l'expire, on laisse les mains glisser. Et puis, j'inspire en haut. Et j'expire, je les laisse glisser tranquillement vers le bas. Inspirez. Expirez, montez. Puis arrivez en haut, inspirez. Et expirez, descendez. Donc ici, si vous êtes entraîné, peut-être que vos mains elles peuvent aller jusqu'au genou ou plus. Par contre, ce que je voulais vous préciser, continuez pendant que je vous donne les précisions, c'est qu'il faut absolument faire attention à bien garder, je dirais, la taille d'une pomme ou d'une orange entre le menton et la clavicule. Autrement dit, c'est bien vos épaules qui décollent et certainement pas le menton qui rentre vers l'intérieur. Voilà, une fois encore, ça va tirer sur la nuque et la nuque, elle va pas vous aider à travailler votre centre du corps. Ok, donc vraiment ici, c'est que les épaules et elles décollent plus ou moins en fonction voilà, de votre habitude sur ce genre d'exercice. Donc peu importe, l'essentiel c'est que ça travaille et essayez d'aller lentement, inspirer, expirer, on remonte et puis arriver en haut, je bloque, j'inspire et j'expire, je redescends. Dans le contrôle toujours, allez, on continue encore un peu. Alors, n'oubliez pas de tirer le centre, parce que là, vous êtes peut-être concentré sur tout ce que je viens de vous dire, qui est très important. Mais notre centre, le périnée, etc., c'est important de penser à regarder s'il y a rien. Allez, encore un peu. Allez, on en prend encore 3. 3 parce que celui-ci, je vous l'ai dit, normalement, il reste quand même assez sympa. Hein. Donc, on l'a fait un peu plus longtemps que si je proposais un exercice plus difficile. Voilà. Dernière chance, inspirez, expirez, puis arrivez en haut, je réinspire. Et je ramène. Alors maintenant, j'aimerais bien quand même travailler aussi un petit peu un exercice de pilates stretch pour finir. Donc, on va pouvoir prendre appui sur les coudes pour venir se redresser. Moi, j'avais envie de
d'étirer un petit peu vos ischios. Donc c'est un exercice de Pilates stretch. Attention comment on se place. On le fait assis, donc très important de ne pas avoir vos fesses comme ceci. Sinon, vous voyez toute votre colonne qui va s'enrouler. Ici, vous sentez, c'est bien les os que vous avez sous les fesses, ouais, les os du bassin. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous installer d'abord avec les genoux fléchis, puisqu'en fonction de votre souplesse et justement l'ischio, peut-être que si vous tendez les jambes, ça vous ferait rouler le bassin. Okay. Donc pour éviter ça, placez-vous comme ça. Après, par contre, si vous pensez que vous pouvez tendre et que ça ne va pas vous faire partir vers l'arrière, alors pas de souci. Ici, on serre toujours notre ventre et on contracte toujours notre périnée. On va juste venir placer, voilà, les bras. Alors, les bras, regardez, mon regard est là, mais j'arrive à voir mes mains, d'accord? Sinon, c'est que vos bras, elles sont trop loin derrière. Bien, bras à hauteur d'épaule, pas de tension. On allonge le dos, j'inspire, et à l'expire, on va essayer d'amener donc l'extérieur de la main à l'extérieur de la cheville. Alors, évidemment, si par exemple ça tire assez ici, vous ne pouvez pas aller plus bas, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir donc cette direction, l'idée d'avoir le dos de la main qui va vers le dos de la cheville en gardant un dos allongé. Et puis après, évidemment, si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. C'est à vous d'adapter. L'idée, par contre, c'est toujours de rester avec votre centre serré, d'allonger votre dos. On souffle dans les sports. Inspirez et expirez, on va chercher. Voilà, peut-être un peu plus loin. Donc là, vous sentez, ça étire vos ischios. Voilà. Exercice de Pilates stretch pour équilibrer un peu quand même. Allez, juste encore un peu. Et après, on s'étirera normalement. Vous pourrez enfin relâcher votre ventre, votre centre. Allez, encore 2 de chaque côté. Et juste pour finir, tout le monde n'aime pas forcément, mais c'est pas grave. Vous le faites au mieux. En tout cas, il va masser votre dos. Donc, on reste installé comme je vous l'ai indiqué, de façon à être avec les points de pied. Un dos bien redressé, des épaules en ouverture. Rolling like a ball. Inspirez. Expirez, faites rouler. Alors, dans l'idéal, voilà, on arrive à revenir ici. Mais comme c'est pas évident, si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous avez trop d'élan, vous revenez vers l'arrêt. C'est pas grave, d'accord? L'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien ici, sur le dos. Moi aussi, ça m'arrive de rater mon cou. Hein. Mais allongez bien, vous voyez? On serre toujours le centre et on allonge son dos. Ouh. Allez, dernière fois. Et puis, maintenant, on va s'étirer normalement, juste en relâchant tranquillement notre centre. Donc, justement, le dos, moi, j'adore, parce que je sais qu'on a souvent des petites tensions là. Donc, on va juste ramener les genoux à l'extérieur du buste, attraper les tranches externes du pied. N'hésitez pas à faire rouler un petit peu ici votre corps de droite à gauche et de gauche à droite, de façon à pouvoir masser le bas de votre dos. Ça libère les tensions. Souvent, on en a pas mal là. Voilà. Et puis, tout doucement, on va aussi étirer donc nos bras. Et pour ça, on va juste ramener les genoux donc face à l'écran, comme ça on reste face à face. Et j'aime aussi toujours étirer le psoas parce que je dirais que ça ne mange pas de pain. C'est un muscle qui va vous arrondir la posture. Il se raidit, donc son insertion, une de ses insertions est ici. Et lorsqu'il se raidit, voilà, il vous recroqueville la posture. Du coup, vous ne pouvez jamais être autrement qu'en mode stress. C'est physiologique. Donc l'étirer, ça fait du bien. Ça vous évite aussi les maux de dos. Donc on va étirer donc nos bras tout en étirant le psoas. D'abord, vous allez juste placer la jambe vers l'avant et basculer le bassin jusqu'à ce que vous le ressentiez. Serrez peut-être le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Et puis, ici, on va juste étirer le triceps en plaçant la main plus ou moins entre les omoplates. Allonger la tête. Et ça y est, on peut respirer par le ventre. Donc, profitez, inspirez, expirez profondément. Et on va changer. Juste l'autre jambe. Bascule du bassin. Et à nouveau, triceps. Alors, je vais me mettre un peu plus loin, si vous n'allez pas me voir en entier. Je me recule. Et ici, donc, on s'est redressé, on va pouvoir étirer nos biceps.
Donc on attrape le bout des doigts, on tend le bras, mais faites attention à ne pas trop tendre le coude. Il n'y a pas besoin de le tendre à fond, hein. Protégez l'articulation, mais ça étirera quand même votre biceps. Ok. Et puis on inspire et j'expire. Juste avant de s'étirer une dernière fois, un petit exercice pour nous relaxer. On enroule une dernière fois notre colonne. Gardez les genoux souples, on attrape les coudes avec les mains posées et on laisse notre corps balancer tranquillement à droite et à gauche. Voilà. On se laisse bercer, on se laisse porter. Sans contrôler, on laisse finalement porter par votre corps. Et puis on déroule la colonne et puis enfin on va quand même étirer un peu nos abdos. Donc attrapez les bouts des doigts, on repousse les pommes de main vers le plafond. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et tranquillement, vous pouvez relâcher. Bon ben voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si jamais, je suis toujours ouverte à vos retours, même si vous avez envie de travailler plutôt telle ou telle partie. N'hésitez pas. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour les mêmes cours du mercredi matin. Et là, dans l'immédiat, on se retrouve donc samedi pour les renforts. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à bientôt.